L'hiver, des animaux peuvent se nourrir de plantes ornementales cultivées en pépinière. Les dommages sont parfois coûteux. Toutefois, des interventions sont possibles. Dans cette capsule, nous décrirons le campagnol des champs, soit le rongeur causant le plus de dommages en pépinière. Nous décrirons ensuite les stratégies sécuritaires pour le contrôler. Plusieurs animaux viennent faire leur tour à la pépinière sans y être invités, comme les cerfs de Virginie, les lapins et de petits rongeurs. Ceux-ci broutent ou grugent les végétaux cultivés. L'espèce de rongeur la plus rencontrée dans les cultures au Québec est le campagnol des champs. Le lapin à queue blanche et le lièvre d'Amérique ne sont pas de l'ordre des rongeurs, mais peuvent tout de même occasionner des dommages aux arbres et arbustes de pépinière en les grugeant. D'autres rongeurs ne causent pas de dommages aux végétaux de pépinière, comme la taupe, la musaraigne ou la souris. Il est recommandé de bien identifier les petits mammifères présents et de n'intervenir qu'au besoin. Le campagnol des champs mesure environ 15 cm de long en incluant sa queue. Des caractéristiques permettent de le distinguer des autres petits rongeurs. Sa queue est courte et ses oreilles sont dissimulées dans sa fourrure. Les souris, quant à elles, ont de larges oreilles visibles qui les distinguent des campagnols. Les souris se nourrissent principalement de graines et d'insectes. Elles entrent parfois dans les bâtiments l'hiver pour nicher et se nourrir. L'abondance et la diversité de jeunes végétaux en pépinière en font un endroit de prédilection pour les rongeurs. De plus, l'hivernage des plants sous des couvertures isolantes offre un abri aux rongeurs. Ils peuvent se déplacer entre les plants couchés tout l'hiver sans être dérangés. L'importance des dommages est variable selon les années, mais ces dégâts peuvent entraîner de lourdes pertes, puisque les plants affectés sont invendables. Les dégâts sont observés sur les plants de pépinière, en plein sol comme en contenant. On constate des dommages sur des plants hivernés sous tunnel ou à l'extérieur, que ce soit sous des couvertures ou sans protection hivernale. Sur les végétaux ligneux, les marques laissées par le campagnol sur l'écorce sont de forme irrégulière, orientées sous plusieurs angles. Ces petites stries sont la marque de leurs dents laissées lorsqu'ils se nourrissent du cambium. Ces marques sont plus petites que celles d'autres animaux comme le lièvre et le lapin. En hiver, le campagnol fait son nid et circule sous la neige. D'une année à l'autre, la hauteur des dommages sur les arbres varie selon l'épaisseur du couvert de neige. Donc, les dommages de rongeurs en pépinière sont souvent sur des plantes ligneuses comme les arbustes qu'on voit ici. On voit des arbustes ou des arbrisseaux avec la base, l'écorce de la base qui est complètement grugée jusqu'à une certaine hauteur. La hauteur des dommages va être tributaire de la couche de neige qu'on va avoir. Donc, souvent, le printemps, on voit carrément à la fonte de la neige les dommages qui sont visuels sur le tronc et certaines branches. Dans certains cas, on peut voir des dommages qui sont causés par les campagnols dans les petits pots, dans les pots de différentes grosseurs, de vivaces ou d'arbustes. Et on peut même jusqu'à voir les trous de drainage qui ont été agrandis pour que le campagnol puisse rentrer par les trous de drainage. Donc, on voit un trou qui est très particulier avec un nid qui est créé à l'intérieur avec du poil, de la mousse ou autre chose. Et en même temps qu'il va faire son nid à l'intérieur de la motte de la plante, on va retrouver aussi les racines qui sont grugées. Dans le cas de vivaces, les vivaces avec des racines charnues à stilbe ou autres, on voit le système racinaire qui est complètement mangé. Dans d'autres cas, dans le cas de petits conifères, on peut voir de la litière de branches. Donc, le campagnol ne se contente pas juste de manger l'écorce des branches. On va voir les petites pousses qui sont grugées et qui sont tombées au sol. Donc, on voit une litière de branches au sol en même temps. Donc, la plupart des dommages causés par les campagnols sont visibles le printemps. Donc, on voit la neige fondre et on voit carrément l'écorce qui est mangée sur les troncs. Les campagnols aiment également se nourrir de racines de plantes vivaces. En contenant,
Des trous et tunnels sont alors observés dans le terreau. En pépinière, certaines espèces ornementales sont plus attirantes que d'autres pour ce rongeur, notamment les genres Malus, Prunus, Crategus, Cotonéaster et Amélanchier. On observe aussi régulièrement des dommages sur les végétaux des genres Acer, Eonymus, Thuya, Juniperus et Weigela. Plusieurs vivaces, comme les hémérocales et les astilbes, sont également très prisés par les rongeurs pour leurs racines. Pour prévenir les problèmes de campagnols, on doit maintenir l'environnement défavorable à la construction de cachettes. Les pratiques suivantes sont recommandées. Faucher régulièrement le couvre-sol autour des plantations et le maintenir spécialement court à l'automne. Détruire les déchets de taille, car les amas de branches peuvent servir d'abri. Éviter tout amoncellement de pierres ou de détritus qui peuvent servir d'abri aux rongeurs. Pour protéger les jeunes arbres au champ, des protections physiques peuvent être utilisées. Mettre des spirales blanches pour protéger le tronc des arbres de plus grande valeur. Les encercler jusqu'à une hauteur de 45 cm ou plus, selon le couvert de neige habituel. Ne pas oublier de les retirer une fois le printemps venu pour ne pas nuire à la croissance. Si une présence importante de campagnols est confirmée, en dernier recours, l'emploi de rodenticides peut être envisagé. Il s'agit de produits antiparasitaires conçus pour tuer les souris, les rats et d'autres rongeurs qui sont jugés nuisibles. Ces appâts sont pour la plupart des anticoagulants ou des poisons puissants. Ils doivent être utilisés avec prudence car ils sont extrêmement toxiques. Ces produits nécessitent l'utilisation de points d'appât inviolables, appelés également caches ou mangeoires. Les appâts doivent être hors de la portée des enfants et des animaux non ciblés. Ces stations conservent les produits empoisonnés à l'abri de la pluie et de l'humidité qui les dégraderaient. Ces stations d'appât doivent être fixées au sol lorsqu'elles sont situées dans un rayon de 15 mètres des bâtiments. Il existe différents postes d'appât sur le marché. Il faut toutefois s'assurer que l'entrée n'est pas trop grande pour éviter qu'un petit animal non ciblé puisse y entrer. Le modèle montré à l'écran comprend un poids qui l'empêche d'être déplacé par les petits animaux. Il est également possible de fabriquer une mangeoire maison en forme de T avec des tuyaux de PVC. Utilisez un tuyau de 1,5 pouce de diamètre, un connecteur en T et un bouchon. On utilise aussi une tige de métal qu'on enfonce pour maintenir la mangeoire solidement au sol. On remplit les postes d'appât avec un produit homologué pour l'usage en pépinière contre les campagnols à l'automne. Santé Canada recommande le port de l'équipement de protection approprié, soit les gants, habits à manches longues, lunettes et bottes. Un masque approuvé pour les pesticides doit être utilisé lors de la manipulation. L'appât est déposé dans les pièges fixés solidement au sol en respectant le dosage recommandé par le fabricant. Il est important de se laver les mains après la manipulation des appâts. Placez les appâts dans la pépinière aux endroits où des dommages ont été observés les années précédentes. Des postes d'appât supplémentaires peuvent être déposés aux endroits pouvant abriter des campagnols, comme en périphérie des planches de culture, près des clôtures ou des fossés. Rappelons que le rodenticide ne doit pas être accessible aux autres mammifères, sauvages ou domestiques tels que les chats et les chiens. Il ne faut pas placer le poison dans un simple pot ou surcharger le piège en T de granules. Ne pas utiliser de rodenticide si seules des souris, généralement inoffensives, sont observées dans la pépinière. On doit disposer des rongeurs morts de manière sécuritaire pour ne pas qu'un animal charognard ne consomme indirectement le produit malgré lui. Utilisez des gants pour les manipuler. Donc, le problème de rongeurs, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a des antécédents de problèmes sur place. Le type de végétaux aussi. Il y a des végétaux qui sont très attractifs pour les campagnols, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de problème. Lorsque vous utilisez des couvertures hivernales, on crée une cache qui favorise leur développement. Donc, quand vous mettez des protections hivernales au sol, sur les plantes,
ça les attire et il n'y a pas de prédateurs qui peuvent venir les affecter dans ce temps-là. Et évidemment, lorsque vous travaillez dans la pépinière, si vous voyez des campagnols qui courent à travers les pots et partout, vous savez déjà qu'il y a des problèmes qui peuvent survenir durant l'hiver au niveau des dommages. Ce qu'il faut, c'est baisser la population avant que l'hiver arrive pour éviter les dégâts en dessous des couvertes, etc. Donc, on baisse la population au maximum avant l'hiver et on peut maintenir aussi les appâts sur place durant l'hiver ou avant l'hiver quand on voit la population qui n'est pas à son plus bas. En conclusion, avant toute intervention, il est important de bien identifier l'animal qui cause les dommages. Pour limiter la présence de campagnols, on s'assure de rendre l'environnement moins accueillant par de simples pratiques d'entretien. Enfin, si l'on doit employer des rodenticides, il est primordial de les manipuler de façon sécuritaire.